Au fur et à mesure, on est monté palier par palier de cardiopathie de plus en plus complexes, d'enfants avec des poids de plus en plus petits. Et au final, aujourd'hui, on peut dire qu'en 10 ans, on est capable au CHU de La Réunion de prendre en charge quasiment la totalité des malformations cardiaques congénitales et pédiatriques, même les plus graves. On a des enfants qui, des fois, sont pris en charge sur le plan cardiaque, ensuite qui nécessitent des prises en charge un peu plus spécifiques de réanimation, de ventilation. Du coup, ils peuvent être juste à côté. Et donc, c'est un service qui travaille main dans la main avec la réanimation pédiatrique. Et ça, c'est vraiment intéressant comme proximité. C'est un service qui s'occupe des cardiopathies congénitales et cardiaques pédiatriques. Alors dans une moindre mesure, quand on parle de cardiologie cardiaque pédiatrique, ce sont des enfants qui sont nés avec un cœur normal et qui malheureusement ont fait une infection grave. Et à ce moment-là, ils peuvent nécessiter une prise en charge spécifique. Mais la majorité des patients que nous on voit dans notre service, ce sont des patients avec des cardiopathies congénitales. Quand on parle de cardiopathie congénitale, c'est une malformation cardiaque avec laquelle le bébé va naître. Alors c'est important que les interventions puissent être réalisées ici à La Réunion. Alors il y a deux types d'interventions. Il y a le cathétérisme cardiaque où on va aller à l'intérieur du cœur pour en faire des interventions. Mais il y a aussi la chirurgie cardiaque, on va opérer le cœur. Et c'est important que ça se fasse à La Réunion. Pourquoi? Parce que quand ça n'était pas fait à La Réunion il y a encore plusieurs années, avant les 10 ans, il fallait que les enfants aillent avec leurs parents en métropole, ou même des adultes aillent en métropole avec le risque du transfert pour les enfants les plus graves. Ça a impacté aussi les familles parce que ça voulait dire aller en métropole pendant 1 mois et demi à 2 mois, voire des fois plus. Donc pouvoir avoir une offre de soins ici à La Réunion, ça permet de réduire le risque des complications d'un transfert et en termes d'impact familial, ça permet aux familles de rester au plus proche de là où ils habitent pour avoir vraiment une prise en charge la plus optimale possible et entourer le plus possible l'enfant. Je suis arrivé à La Réunion en tant que chirurgien cardiaque adulte d'abord et quand ce projet a commencé à prendre forme, on m'a proposé, je faisais partie des ressources humaines qui étaient sélectionnées, à qui on a proposé de faire ça et donc je me suis engagé. Et puis j'ai pu réapprendre parce que c'est un autre métier, je suis redevenu étudiant, j'ai réappris. Par rapport aux adultes, en fait c'est moins stéréotypé. On travaille avec des lunettes grossissantes de 3 à 5 pour bien voir les structures et pouvoir les réparer correctement. Le premier défi, c'est d'avoir la bonne formation pour bien comprendre les cardiopathies congénitales, d'arriver à comprendre parfaitement ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je suis responsable de la réanimation cardiaque pédiatrique et congénitale, un secteur où on a 4 lits de réanimation dédiés à la prise en charge post-opératoire des enfants et des adultes atteints de cardiopathie congénitale, et également des 2 lits de soins intensifs lorsque les enfants sont un peu moins équipés, dédiés à la prise en charge de ces patients. Ce service accueille également un ensemble d'étudiants, parce qu'on est un centre hospitalier universitaire, des étudiants à la fois médicaux, paramédicaux, et notamment on a accueilli récemment des jeunes collègues malgaches qui ont pour projet aussi de développer cette activité à Madagascar, et on les aide à travers du coup une formation de 6 mois au CHU de La Réunion au sein de la réanimation. Là ici on est en service d'hospitalisation conventionnelle pour les nourrissons. On est à côté pour les plus grands, ici c'est les enfants jusqu'à 3 ans. Et du coup quand ils viennent soit pour une décompensation cardiaque ou pour un cathétérisme cardiaque ou une chirurgie, ils vont d'abord passer par ici pour faire l'entrée. Ensuite ils vont être opérés ou pris en charge et passer ensuite en réanimation, le secteur qu'on a vu tout à l'heure, avant de revenir en surveillance de quelques jours ici et repartir ensuite à la maison. Pour les familles, ce que l'on a mis en place, c'est un système d'HDJ préopératoire où sur une journée, ça permet aux familles de rencontrer l'équipe, d'avoir le parcours patient, de l'hospitalisation, de voir le secteur de réanimation, de rencontrer les spécialistes, cardiologues, chirurgiens, anesthésistes réa, psychologues. Cette organisation-là, qui est celle d'un centre de compétences et de référence, permet de
d'accompagner au mieux les familles et de faire en sorte que ce moment qui est jamais facile d'une intervention, qu'elle soit par cathétérisme cardiaque ou par chirurgie, se passe au mieux. Et on a la chance en plus d'avoir des équipes paramédicales qui sont bien conscientes de l'impact que ça a au niveau psychologique pour les familles d'avoir une prise en charge cardiaque, et tout est fait pour les accompagner au mieux dans le service. Notre filière, elle s'occupe vraiment de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Ça fait plus de 30 ans que des enfants sont opérés ici, pas forcément à La Réunion, mais qui étaient envoyés en métropole. Il y a des adultes qui sont perdus de vue probablement, et donc un patient adulte qui aurait été opéré dans l'enfance, je pense que c'est important qu'il puisse revenir nous voir pour ne pas les perdre de vue.